Alors, le développement personnel, ça te permet avant tout de vivre la vie la plus merveilleuse que tu puisses désirer. Hein. Ça te sert vraiment à créer ta vie de tous les jours. Alors, comment tu crées ta vie? Ta vie, tu la crées avec deux choses. Tu la crées avec tes perceptions, c'est-à-dire tu perçois la vie à travers tes sens, tu perçois la vie d'une certaine façon, et tu vas agir, donc tu feras des choix en fonction de ta perception. Et donc, c'est la résultante des deux qui donc forme ta vie. Je te donne un exemple. On va prendre l'exemple de deux personnes, on va dire la personne A et la personne B, qui se baladent en ville, hein, elles sont en train de se promener, et il y a une tierce personne qui arrive et qui les agresse verbalement. Alors, on va prendre l'exemple de la personne A, à qui ça va énerver. Hein. Donc, cette personne s'énerve, elle bouscule la personne tombe et elle se blesse sérieusement, et la personne A finit en prison. On reprend toujours le cas de la personne A qui peut cette fois agir différemment, donc ça l'énerve toujours. Par contre, elle va prendre sur elle. C'est-à-dire, au lieu de bousculer la personne, elle ne dit rien, elle ne répond pas, elle prend sur elle et elle continue à marcher tranquillement. Sauf que voilà, ça l'a offensée quand même, elle est outrée d'avoir été offensée et elle rumine ça en elle, voilà, donc ça, je dirais, ça la travaille, hein, et elle y pense, hein, jusqu'à la fin de journée, le lendemain, le surlendemain, etc. Elle a été tellement vexée de ne pas avoir réagi, hein, que ça la travaille tous les jours. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout simplement se fabriquer une maladie. Hein. Pour information, il y a 99,9% des maladies, c'est toi qui les fabriques toi-même. Hein. Je t'expliquerai comment à travers ces vidéos. Alors ensuite, on a la personne B qui vit la même situation, c'est-à-dire qu'elle vit donc cette agression verbale, hein, donc elle se fait insulter, d'accord? Mais cette fois, elle agit différemment, elle perçoit ça comme quelque chose qui n'est pas, non pas comme une offense, mais quelque chose de neutre, et elle reste calme. Donc elle choisit de rester calme. Elle accepte d'ailleurs le fait que cette personne est libre de s'exprimer. Hein. Cette personne qui est en train de l'insulter, en réalité, c'est quoi? C'est une personne qui émet des mots, d'accord, hein, dans sa direction, et elle accepte effectivement que cette personne a la liberté de s'exprimer, si elle a envie de s'exprimer, qu'elle le fasse, mais ça ne la touche pas. Et donc, de ce fait, la personne B continue à passer sa journée tranquillement, en admirant tout ce qu'il y a autour d'elle, en profitant de la vie. Et elle se dit, waouh, qu'est-ce que la vie est belle, c'est chouette, c'est génial, qu'est-ce que je suis heureux. OK? Alors, on a donc ces deux personnes, A et B, qui ont vécu exactement la même situation. Et pourtant, le résultat de leur vie est totalement différent. Hein? Donc, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que ce n'est pas l'élément factuel, c'est-à-dire là, dans le cas précis, donc l'agression verbale, ce n'est pas l'agression verbale qui est en cause, mais en réalité, c'est bien la perception et l'action qui est mise en œuvre par chaque personne. D'accord? Celle qui est en prison et celle qui te dit la vie est belle, elles ont vécu toutes les deux la même situation. Hein? Donc ce n'est pas la situation qui est à remettre en cause. Hein? Donc la personne qui est en prison pourrait dire c'est de la faute de celui qui m'a agressé verbalement. Mais non, puisque la personne B te dira que oui, j'ai vécu la même situation, mais moi, ça ne m'a rien fait, puisque moi, je trouve que la vie, elle est belle quand même. Ok? Voilà, donc c'est donc toi qui crée ta vie tous les jours à travers tes perceptions, donc comment tu vas percevoir ce qui se passe dans ton environnement et comment tu vas agir suite à ces perceptions. Alors, pour que tu n'utilises pas ton pouvoir, la société, ce qu'elle va faire, elle va tout mettre en œuvre pour te faire croire que tu es tributaire des événements. Et de ce fait, ce qui t'arrive, c'est une fatalité. Hein. Mais en réalité, tu es en mesure, toi, d'avoir une maîtrise totale de ta vie afin de créer vraiment la vie de tes rêves. Il faut juste prendre conscience de quelques concepts et les mettre en application. C'est très très simple. Tu verras que ce sont des concepts basiques, hein, très simples à comprendre et très simples à mettre en application également. Il faudra juste vouloir tout simplement les mettre en application. Alors, tu dois savoir que derrière tout désir se cache un seul et unique but. Je te donne un exemple. Admettons que je te pose la question, qu'est-ce que tu veux dans ta vie ou là, en ce moment, qu'est-ce que tu veux? Et que tu me réponds, je veux gagner de l'argent. Je dis, très bien. Alors, je te dis, pourquoi tu veux gagner de l'argent? Tu me réponds, pour acheter une belle voiture. Ok, très bien. Pourquoi tu veux acheter une belle voiture? Parce que ça me fait du bien, tout simplement. Hein. Lorsque je serai dans ma nouvelle voiture, waouh, je me sentirai bien. Voilà. Et cette réponse finale, tu la trouves derrière toutes les questions que tu te poses, derrière chaque désir que tu as à chaque instant de ta vie. La seule et unique réponse, c'est toujours
de te sentir bien. Voilà, hein, c'est donc là le but de chaque désir que tu as tous les jours. Et donc le développement personnel, si on veut le résumer, on pourrait dire que le développement personnel, c'est l'art de vivre en se sentant bien, tout simplement. Alors, j'ai une question pour toi. Avec qui passeras-tu, selon toi, le plus de temps dans ta vie? Alors, peut-être que tu vas me répondre ton conjoint, tes enfants, ta famille, et peut-être même que tu vas me répondre avec toi-même. Effectivement, si tu me réponds avec toi-même, tu auras la bonne réponse, puisque il faut prendre conscience que ta vie, la tienne, hein, du jour où tu es né jusqu'au jour où tu abandonneras ton corps, ok, la personne avec qui tu passeras le plus de temps, 24 heures sur 24, tout le long de ta vie, c'est bien toi-même, effectivement. Hein. Et de ce fait, tu es la personne la plus précieuse de ta vie. Hein. Prends conscience de ça, tu es vraiment cette personne la plus précieuse de ta vie. Et lorsque tu apprendras à maîtriser tes pouvoirs, tu pourras vraiment créer la vie que tu veux. Si on prend l'exemple d'un industriel, donc qui fabrique des produits, pour fabriquer plus et de meilleurs produits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir dans son outil de production, ce qui est logique. Il va investir dans des machines pour produire mieux et plus. Et bien toi, ton outil de production, c'est toi. Hein, tu es l'outil de production qui fabrique ta vie. Hein, donc, de ce fait, il est extrêmement important que tu prennes soin de toi, puisque c'est toi la machine qui fabrique ta vie. Alors, pour faire du développement personnel, il faut savoir qu'il y a 2 conditions. La première condition, ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Alors, l'ouverture d'esprit, c'est la façon dont tu vas agir ou réagir face à une nouvelle information. À chaque fois que tu as une nouvelle information qui t'arrive, tu as 2 façons de réagir. Soit tu te dis, oui, cette information, ouais, je la connais déjà, non, merci, c'est bon, ou je veux rien savoir, non, ce que j'ai déjà appris là-dessus, ça me suffit, non, garde pour toi, je veux rien savoir. Là, ça va être quelqu'un qui aura un esprit fermé. Et l'autre façon que tu as de réagir à cette information, cette fois, c'est de te dire que, écoute, cette information, elle est nouvelle, je ne la connais pas, je veux bien croire que c'est vrai, ce que tu me dis, ok? Par contre, je vais aller vérifier par moi-même. Et ça, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Hein? Accepter, parce que dans un premier cas, tu refuses cette information, donc c'est quelque chose qui était là peut-être pour te faire avancer dans ta vie, et tu as refusé cette information, tu n'as même pas voulu l'écouter. Hein? Donc là, tu as un esprit fermé, et donc tu auras des difficultés à évoluer dans ta vie. Et dans l'autre cas, donc l'esprit ouvert, c'est de dire, ok, je veux bien croire que c'est vrai, sauf que je vais vérifier par moi-même si cette information est vraie ou pas. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, et je tiens à te féliciter, c'est que si tu es en train d'écouter cette vidéo en ce moment, c'est que tu as un esprit ouvert, tout simplement. Parce que sinon, tu ne serais pas là en train d'écouter ces vidéos. Donc, je te félicite pour ça, bravo, tu as déjà la première condition pour faire du développement personnel. Alors, la deuxième condition pour faire du développement personnel, c'est savoir se remettre en cause. Alors, savoir se remettre en cause, c'est quoi ? C'est que lorsqu'il nous arrive des choses dans notre vie, on a souvent tendance, et c'est tellement plus facile, de trouver un bouc émissaire, donc, et de se dire, ah oui, mais c'est de sa faute s'il m'arrive ce truc, donc c'est à lui, c'est de sa faute, ok ? Mais dis-toi bien que lorsque tu fais ce geste de pointer un doigt donc vers la personne en disant donc que c'est de sa faute ce qui t'arrive, il y a quand même 3 doigts qui sont pointés vers toi, donc bien sûr, oui, c'est de sa faute, là où il y a le plus de doigts de pointer, donc c'est vraiment de ta faute, tout à fait. Donc tout ce qui t'arrive, tu comprendras qu'en réalité, c'est de ta faute, c'est pas agréable à entendre, mais c'est en même temps ce qui te donne ton pouvoir. Lorsque tu en prends conscience, tu te rends compte à quel point tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le fabrique. Tout ce qui se produit donc dans ta vie, c'est toi qui le crée, complètement de A à Z. Tout ce qui t'est passé jusqu'à aujourd'hui, de bien ou de moins bien, c'est toi et uniquement toi qui l'as créé. Alors, qu'y a-t-il dans ces vidéos ? Il y aura déjà une partie où tu vas apprendre à mieux te connaître, puisqu'on parle de développement personnel, on parle de toi. Donc, la première chose, c'est de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, ton corps, tes pensées, etc. Donc, tout cela, on va vraiment bien cerner tout cela pour que tu prennes vraiment conscience de qui tu es réellement. Ensuite, on parlera de la loi d'attraction, et donc de cette fameuse loi qui fait que tu peux créer tout ce que tu veux dans ta vie. Et je te parlerai des 3 grands pouvoirs que tu as de transformer ta vie. Dans la prochaine vidéo, donc, tu apprendras à mieux te connaître afin de maîtriser parfaitement ta vie. Je te dis à très bientôt donc, dans cette prochaine vidéo. Bye bye!